toi la joie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas au bord du lac, ni ses disciples non plus. Alors les gens prirent la barque et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. Ils lui dirent alors: Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur dit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors: Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle heure vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. Jésus leur répondit: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de Pachis et auditeurs de Radio Maria Rwanda, ce 18e dimanche du temps ordinaire nous présente à nouveau le thème du pain, avec la double référence. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, où est raconté le miracle de la manne tombée du ciel, et dans l'évangile de Jean, avec le chapitre 6e sur le pain de vie. Eh bien, tout cela pour souligner le fait que nous avons besoin de la double nourriture, celle matérielle qui nous soutient dans notre vie et celle spirituelle qui nous accompagne sur le chemin vers le royaume de Dieu. En effet, dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, nous retrouvons le récit bien connu de l'intervention de Dieu pour apaiser la colère de son peuple qui avait faim et avait remis en cause le prix de la libération de l'esclavage à cause du manque de nourriture. Et le peuple a récriminé contre Moïse et son frère Aaron. Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis
près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple rassemblé. La liberté comporte des risques. Il est plus facile de se prélasser dans sa certitude que d'affronter les choses nouvelles qui impliquent engagement et partage. Mais à cette attitude de rébellion, très caractérisant l'être humain de tous les temps, Dieu répond par ses dons. Au lieu de punir le peu de foi de son peuple, il donne du pain, en fixant cependant une règle précise. Seule la dose nécessaire pour ce jour-là doit être collectée pour éviter le gaspillage et l'accumulation. Dans l'Évangile, nous trouvons la suite de l'histoire de la multiplication des pains du dimanche dernier, qui s'est terminée par l'image de Jésus qui s'est retiré dans la solitude sur la montagne, contrecarrant les tentatives pour le faire roi. En effet, après avoir nourri la foule, Jésus s'éloigne résolument de la foule et de ses attentes intéressées. Il a dit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Eh bien, la culpabilité que Jésus reproche à la foule de son temps et à celle de notre temps est celle de se contenter de ce pain miraculeux et donc de ne vouloir le faire roi que pour résoudre facilement le problème de la faim. Le Maître Jésus pousse l'homme à découvrir une autre faim, l'invite à ne pas se laisser submerger par les soucis légitimes de chaque jour et à entrer dans les horizons de la foi. Malheureusement, nous sommes tous enracinés avec ténacité en cet aspect dans le territoire connu apparemment sans danger pour notre incapacité à chercher loin. Et pourtant, ce n'est qu'au-delà de cette frontière que la parole de Dieu peut révéler toute sa beauté et sa force. Bien sûr, pour cela, il faut abandonner tant d'habitudes tranquilles, peut-être même certaines idées religieuses, une certaine manière de prier, une certaine manière de comprendre la volonté de Dieu. Il faut surmonter bien des préjugés pour accueillir la grande nouveauté qui se dégage de la vie et des paroles de Jésus. Et c'est vrai, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela doit être notre aspiration quotidienne. Et c'est ce que nous dit notre foi en lui, Jésus, dans l'univers de notre existence. Jésus est le pain qui devient nourriture d'amour à vivre chaque jour. C'est un rappel fort des liens de notre vie avec les personnes qui nous sont proches, avec celles que nous rencontrons, et qui nous demandent aussi ce pain qui soutient leur vie. Jésus est notre pain, notre nourriture avec la parole que nous entendons, la prière que nous partageons, la fraction du pain qui fait de nous l'Église. Or, l'Église vit de l'Eucharistie. Comme la foule qui a vu la multiplication des pains mais ne l'a pas comprise, de même, bien des fois, il nous arrive d'être physiquement présents à la fête, mais d'être distraits, peut-être pris par nos pensées, par des soucis quotidiens, et sans savoir saisir pleinement le message que chaque Eucharistie nous transmet. Et ce que Jésus nous demande aujourd'hui, c'est de croire en lui comme la seule vraie nourriture,
de nous laisser transformer pour satisfaire cette fin de vie d'amour et cette soif de connaissance de ce qu'il a à nous dire chaque jour. Frères et sœurs, cette crise sanitaire mondiale que nous connaissons et vivons peut avoir en nous l'insinuation subtile de nous imposer la loi de ce qui peut nous séparer de Dieu et de nos semblables et de nous laisser prendre au piège de l'isolement, de l'indifférence et de l'individualisme. Justement, dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul résume un peu les attitudes que nous avons vues dans les récits de l'Exode et de l'Évangile et trace le chemin à suivre pour réaliser ce que nous avons observé plus haut, à savoir connaître le Christ et écouter sa parole. Non pas à travers des livres ou des rencontres savantes avec des experts, mais à travers une expérience réelle vécue sur le terrain, de façon pratique. Cela signifie aussi abandonner le vieil homme qui se couvre de passions trompeuses pour renouveler notre âme et nous revêtir de l'homme nouveau créé par Dieu dans la justice et la sainteté. Nous y trouvons une invitation à abandonner la conduite de ceux qui se perdent dans la sensation d'immortel, adulés par leur semblable, dans la vénération des réalités terrestres, avec leurs habits lugubres d'orgueil, d'injustice, de domination, de refus de partage et de solidarité. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Que Jésus ressuscité, pain de vie, purifie toutes les faim qui envahissent notre existence individuelle et collective et nous rende conscients que la vie est un don de Dieu. Amen.